tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour un petit tutoriel art journal qui peut aussi convenir à de la carterie. Alors je m'étais fait un petit carnet créatif et quand Annelise B Scrapbooking a lancé son challenge une poupette par jour, je me suis dit que ça tombait à pic pour ce fameux carnet. Et donc j'ai commencé à réaliser mes poupettes. Bon là je suis hyper à la bourre mais c'est pas grave, je ferai ça tranquillement à mon rythme. Et donc aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire ce tutoriel que je considère comme de l'art journal finalement. Mais voilà, vous verrez que vous pourrez tout à fait utiliser le style de fond que je vous propose pour de la carterie. Allez, c'est parti. Donc je pars sur un morceau de papier aquarelle qui fait 200 grammes. Je vais embosser différents tampons, feuillages et fleurs de cette planche l'encre et l'image avec de la poudre argentée. Je les dispose de façon aléatoire, mais vous verrez que je penche quand même un petit peu ma tête pour faire attention de ne pas superposer les motifs, parce que c'est pas ce que je souhaite faire. J'avais pas envie de faire l'embossage en plusieurs fois, donc voilà, j'ai fait un petit peu ma feignasse. Et là je veux aller tellement vite pour voir l'effet que je mets de la poudre partout. C'est génial. C'est censé tomber dans le bac et puis j'en ai mis à côté. Bref. Et là donc avec un petit pinceau je vais enlever l'excédent sur les parties blanches de ma feuille. Je sèche bien au heat gun. Voilà, j'adore l'effet argenté, je trouve ça super joli. Alors ensuite, j'ai utilisé 3 Distress Oxide différentes, la Faded Jean, la Chipped Sapphire et la Seedless Preserve. Et donc j'en ai appliqué, vous avez vu sur ma plaque en verre. Et puis j'ai pchité de l'eau et je suis venue directement mettre la feuille. Donc ça comment dire, ça ancre vraiment de façon aléatoire. Je peux pas être très très précise. Et j'ai fait pareil avec la Distress Chipped Sapphire, donc qui est beaucoup plus foncée. Voilà. Et avec un pinceau, en fait, je viens on va dire accentuer, voilà, l'intérieur de mes motifs. C'est ce qu'on appelle la technique du résiste. Et je vais faire pareil avec la Distress Oxide Seedless Preserve, mais cette fois-ci sur un morceau de rhodoïde, de façon à pouvoir appliquer de façon plus précise, hein, donc aux endroits que moi je souhaite ancrer. Voilà, donc là pareil, j'accentue certains morceaux de certaines parties de mes motifs. Et puis je sèche bien le tout avec le heat gun. J'ajoute quelques tampons de fond, donc avec les Distress utilisés. Ici c'est un tampon de fond de la planche Scrap Fond Graffiti Girl.
Et puis je vais faire la même chose avec deux autres petites planches All and Create. La première, je vais ancrer, ce sont les chiffres avec la Distress Shift Saphir. Et puis je vais utiliser de la Versafine noire par contre pour l'autre tampon All and Create. Et cette fois-ci ce sont des lettres. J'applique, vous voyez, du bout des doigts parce que je veux vraiment quelque chose d'assez fondu, pas le tampon entier. C'est vraiment pas ce que je cherche. Et donc là, avec mon petit encreur doigt, je viens appliquer sur le contour de ma page de la Versafine noire pour vraiment accentuer et faire ressortir mon fond que je trouve très joli, enfin j'aime beaucoup. C'est chargé, mais vous verrez que je fais beaucoup de choses chargées finalement. Alors là, je vous ai passé l'épisode tamponnage, ancrage, enfin colorisation on va dire, de mes embellissements. Donc ici j'ai utilisé des planches de tampons fleurs de chez Graffiti Girl, mais également la planche étoile de l'encre et l'image, et puis Stamping Bella, donc la petite poupette Woodball. Et donc je les ai ancrées avec les Distress Oxide utilisés pour le fond. Et puis j'ai rajouté des petites touches de stylo gel argenté par endroits. Vous les verrez plus en détail à la fin quand je vous montrerai les photos zoomées, on va dire. Alors ici, pour apporter un petit peu de texture, mais aussi un peu de blanc, on va dire un peu de couleur claire, je suis venue mettre du masking tape, de l'encre et l'image, à l'endroit où je vais mettre ma poupette, un petit peu au niveau des fleurs, et puis en haut où je vais venir poser mes étoiles. Et j'ajoute aussi un petit peu de masking tape noir avec des petites étoiles dessus. Celui-là, je sais plus d'où il vient, je crois que c'était de chez Action. Voilà, et puis là je vais commencer à donc coller mes différents embellissements. La petite poupette, je la mets en 3D avec de la mousse 3D double face pour vraiment qu'elle ressorte de ma page. La grosse fleur, je la mets à la colle simple. Par contre, les deux petites fleurs bleues, je vais aussi les mettre en 3D pour les faire ressortir et pour donner un peu de relief au bas de ma page. Alors les deux étoiles en haut, j'ai eu un petit peu de mal à les placer, je savais pas, notamment la rose, je savais pas trop dans quel sens la mettre. Elle m'a donné du fil à retordre. Et puis après le titre Croire en son étoile, pareil. Je veux pas cacher les étoiles, mais je veux pas non plus que le titre soit placé n'importe où. Enfin donc voilà, j'ai eu un petit peu de difficulté à placer ce titre. Et puis
Voilà, ça je l'ai mis donc sur les 2 petites fleurs bleues. Là je coupe l'excédent de mes skin tape qui dépasse. Et puis je trouve que qu'il manque un petit peu de blanc. En fait j'ai un peu trop ancré avec ma Chipped Saphir au début. Et du coup je trouve que ça manque un petit peu de blanc. Donc là je décide de tamponner à la Memento quelques étoiles, toujours de la planche de l'Ancrer l'Image. Donc des étoiles de différentes tailles, voilà. Mais je ne vais pas du tout les coloriser, elles vont rester telles quelles. Et vous verrez, je trouve que ça apporte quand même une petite touche de blanc et ça me plaît beaucoup plus comme ça. Voilà, je vous ai épargné le découpage encore une fois parce que c'est pas très intéressant. Et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. Voilà, donc je dispose mes petites étoiles de ci, de là. Et là, ça me convient beaucoup plus comme ça. Voilà, ma petite page est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voici donc le matériel utilisé, les différentes planches de tampons. Et puis quelques zooms de cette page d'Art Journal. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut ou laissez-moi un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye.